Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Continuons avec le Sudoku Grand Prix 2015, le round numéro 5 organisé par la Serbie, avec la grille numéro 7 qui est la deuxième variante, et une variante que j'ai déjà présentée un certain nombre de fois sur la chaîne, Anti-Knight Sudoku. Donc Knight, ça veut dire le chevalier, et c'est comme ça qu'en anglais on désigne la pièce qu'en français on appelle le cavalier aux échecs. Et le principe du cavalier, c'est que si vous avez donc le cheval ici, mettons que je l'appelle C, eh bien les cases qui sont accessibles depuis cette case par un mouvement de cavalier sont celle-ci, celle-là, 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 celle-là et celle-là. C'est-à-dire on fait un mouvement de un pas dans une direction et de deux pas dans la direction perpendiculaire. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et ainsi de suite. Et la règle spécifique de cette variante, c'est que lorsque deux cases sont séparées par un déplacement de ce type, elles contiennent forcément des chiffres différents. Donc, par exemple, ce 8 nous dit qu'il est impossible d'avoir un 8 ici, il est impossible d'avoir ici, un 8 ici. Alors si vous aimez cette formule de jeu, je vous recommande d'acquérir l'appli Chess Sudoku. Je vais écrire le nom ici. Avec des problèmes, notamment de Anti-Knight Sudoku, qui ont été produits par les animateurs de la chaîne Cracking the Cryptic, c'est-à-dire Simon Anthony et Mark Goodleaf. Et c'est formidable. Bon, ils en sont déjà 4 applis autour du Sudoku. Il y en a une avec du Sudoku classique, une avec du Sandwich Sudoku, une avec du Chess Sudoku et une toute récente qui s'appelle Thermo Sudoku. Et c'est génial. Ok. Alors, donc cette grille est évaluée à 25 points, comme la précédente, ce qui veut dire que normalement ça doit être assez facile. Et donc le temps idéal de résolution 3 minutes 45, et ça fait déjà 2 minutes que je parle, il est temps que j'attaque la résolution. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder Ouais, alors cette colonne-là... oui, tiens, qu'est-ce qu'on va regarder? Ah, regardons, le 6 n'est pas là, n'est pas là. Par le Sudoku, par le cavalier, il n'est pas là. Donc j'ai un 6 dans l'une de ces deux cases. Le 5, le 5, le 5. Donc normalement j'ai le 5 ici ou là. Mais il ne peut pas être là à cause du cavalier, donc le 5 est là. Voilà, là on applique vraiment la logique spécifique. Ce 5, ça permet d'en mettre un là. Ce 5, et ce 5, il y en a un dans l'une de ces deux cases. Et si on regarde ce 5, il reste a priori ces 3 cases, mais lui interdit celle-là, donc le 5 est dans l'une de ces deux cases. Et si on prend ça, ça et ça, il y a forcément un 5 ici, ce qui permet d'en placer un là et un là. Ça y est, on a tous les 5. Est-ce qu'il y a quelque chose avec le 6? Ce 6 et ce 6, ça permet d'en mettre un là-dedans. Et maintenant, avec ce 6 et ce 6, il y en a un ici. Et ça ne donne rien de plus. Alors, ce 6... alors regardons, ce 6 ici empêche d'avoir ces cases-là. Et il empêche aussi d'avoir celle-ci par le cavalier. Donc, il y a un 6 dans l'une de ces 3 cases. Mais celui-ci interdit cette case-là. Donc, le 6 est en fait dans l'une de ces deux cases. Et maintenant, ce 6, donc c'est dans l'une de ces deux cases, mais grâce à lui, on peut évacuer cette case-là aussi, et on en met un là. Non, c'est tout pour ça. Ce 6 là. Et là, regardez bien la logique spécifique de la formule. Ces deux 6 permettent d'exclure ces deux cases. Alors j'explique. Si j'avais un 6 ici, ça exclurait celui-ci par Sudoku standard et celui-ci par cavalier. Si j'avais un 6 ici, ça exclurait ce 6 par cavalier, ce 6 par Sudoku standard. Donc qu'on mette un 6 ici ou là, de toute façon, ça serait incompatible avec cela. Donc je ne peux pas avoir de 6 dans ces deux cases, ni dans celle-ci, ni dans celle-là. Donc j'ai un 6 ici, et ça en met un là et un là. Donc là, je prends le temps des explications. Ah oui, pardon, et là, je viens d'effacer, mais le 6 qui est ici permet d'en placer un là. Donc dès qu'on est un peu familier avec la formule, ce sont des déductions qu'on peut faire assez rapidement.
Et c'est là que des applis comme celle de Cracking the Cryptic peuvent vraiment aider à se familiariser. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? Dans cette colonne, il manque un 7, il n'est pas là, donc il est là. Donc ce 7 et ce 7, j'ai un 7 ici ou là. Ah oui, mais en fait, dans cette colonne, il n'y en a pas ici, il n'y en a pas là, il n'y en a pas là, donc c'est forcément là. Donc là-dedans, donc il n'y a pas de 7 là-dedans, il n'y en a pas là, il y en a un ici ou là, mais pour le moment, je n'ai pas la solution. Tiens, pourquoi est-ce que je viens de poser un 5? Dans ce bloc, le 7 n'est pas là, ni là, donc il est là. Et ça le pousse ici. Je crois que j'ai tous les 7. Ah non, il me manque celui du bas et il me manque celui-là. Là, ah bah tiens, ici, j'ai pas cette position-là non plus, et j'ai pas celle-là par le cavalier, donc j'ai un 7 ici. Et le dernier 7 est là. Le 4 qui est là me place un 4 parmi ces deux cases. Puis, à son tour, un 4 parmi ces deux-là, et un 4 parmi ces deux-là. Il n'y a pas de belle interaction, j'ai l'impression. Le 4 qui est ici interdit ces deux cases et celle-ci, donc j'ai un 4 parmi ces deux-là. Et là, je vais faire une remarque qui ne sera pas forcément très utile pour le moment, mais qui peut être parfois, c'est que ces deux 4 qui sont là font qu'il est impossible d'avoir un 4 ici. Parce que ce 4 nous priverait à la fois de cette possibilité par sudoku standard et de celle-là par cavalier. Donc il est impossible d'avoir un 4 ici. Par la même logique que tout à l'heure, je ne peux pas avoir de 4 là-dedans. Parce que un 4 ici interdirait ces deux cases, un 4 ici interdirait ces deux cases. Donc je viens d'éliminer ça, ça et ça, donc j'ai un 4 ici ou là. Maintenant, ce 4 et ce 4, je vais avoir un 4 ici ou là, et là c'est juste du standard. Et on peut voir que si j'ai un 4 ici, ça entraîne là et là, si j'ai un 4 ici, ça entraîne là et là. Ici, il me manque 2 et 9. Je n'ai pas l'impression que je puisse dire quelque chose dessus pour le moment. Ah mais si, pardon, il y a ce 9 ici qui me permet d'exclure le 9 ici par un mouvement de cavalier, donc ça fait 2 et 9 comme ça. Le 9 n'est pas là, a priori il peut être encore dans ces deux cases. Même chose pour le 2, le 2 n'est pas là, il me faut un 2 et un 9. Ah bah donc ça c'est un 1. Et a priori, pour le moment, je n'ai pas d'empêchement pour le 2 et le 9. Et par conséquent, dans ce bloc, le 2 et le 9 vont être ici. Là-dedans, il me faut 3 et 8, d'après ce 3, ou d'après ce 3. Le 8 est là. Tout en haut, il me manque un 4 et un 1 dans ces deux cases. Et d'après ce 1, ça va être le 4 ici, le 1 là. Et ce 4 va permettre de positionner les autres. Ah, et ça me permet de positionner celui-ci et celui-là. Et pour le moment, c'est tout, mais quelque chose me dit qu'on va facilement pouvoir poser les derniers 4. D'abord, ici c'est 3 et 8. Je n'ai pas encore d'interaction avec le reste. Alors, je disais les 4. Il me faut un 4 là-dedans, il n'est pas là. Ah, donc il est ici ou là, et en fait, je ne peux pas faire mieux pour le moment. Ça, c'est un 3. Dans cette ligne, il me faut un 1. Il ne peut pas être là par le cavalier, donc il est là. Ça met un 1 ici. Maintenant, ce 1 et ce 1 me donnent qu'il y a un 1 là-dedans. Il n'est pas là par le cavalier, donc il est là. Donc la contrainte spécifique de cette grille joue énormément, sans arrêt. Dans cette colonne, il me manque juste 2 et 8. Là-dedans, c'est 8 et 9. D'après ce 9, ça fait 8 ici, 9 là. Et maintenant, ce 8 élimine le 8 de cette case par un mouvement de cavalier. Donc c'est comme ceci. J'ai donc ici un 3. Il me manque dans la deuxième ligne un 2 et un 8. Donc ça ne peut être qu'un 2 ici, un 8 là. On peut vérifier à chaque fois qu'on pose un chiffre que ça ne contredit pas la règle spécifique. Dans cette colonne, il me faut un 2, il n'est pas là, il est donc là.
Au-dessus, c'est un 3, ça c'est un 9. Donc j'ai un 2 ici et un 9 là. Je vais avoir un 2 ici, un 1 pour compléter la colonne, un 8 ici. Ça n'a rien résolu de ces ambiguïtés. Dans cette colonne, il me manque un 8 et un 9. D'après ce 9, ici c'est un 8, ici c'est un 9, et ça résout les ambiguïtés. 2 et 8 ici, 9 et 2 là. Oups, pardon, j'ai effacé le mauvais chiffre. Ici c'est un 1 et un 3, et d'après ce 3, on va faire comme ça. Maintenant, 1 et 4 comme ceci, 4 et 9. Et voilà, ce problème de Anti-Night Sudoku est résolu. Il était réellement facile dans la mesure où on est familier de cette variante. Il y avait vraiment tout s'enchaîner à la perfection pour faire les déductions en utilisant vraiment très souvent le mouvement de cavalier. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.